Aujourd'hui, c'est le premier culte de l'année 2025. Je viens encore attester, signer et cacheter que l'Éternel te donnera la victoire en 2025. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 40 à 48, la Bible dit à partir du verset 40, c'est de David qu'on parle. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à qui? À l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Gloire à Jésus. Alléluia. Dis avec moi, cette année c'est ma victoire. Je prophétise que cette année, je vais voir quelque chose de victorieux. Alléluia. Cette année, c'est ta victoire. On parlera beaucoup de victoire cette année. Là où on parle de victoire, là aussi on parle de combat. Toute victoire est toujours précédée de combat. Tu ne peux pas être victorieux si tu n'as pas combattu. Alléluia. Tu ne peux pas être victorieux si tu n'as pas combattu. Toute victoire est toujours précédée de combat. Il y a plusieurs types de combats. Il y a des combats qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer la cause. Amen. Et il y a des combats, on ne peut pas expliquer la cause. On ne sait pas d'où ça vient. Comme par exemple ici, le combat de David et Goliath. On peut expliquer la cause, on peut comprendre. On sait qu'il y a un homme qui s'est levé, qui a insulté l'armée du Dieu d'Israël. Et ça a indigné David. Pour relever le défi, David s'est jeté sur le champ de bataille. Ça a provoqué un combat. Il y a des pays qui se mettent en guerre pour des raisons de terre. On peut comprendre. On a un point d'explication. Mais il y a d'autres types de combats qu'on ne peut pas expliquer les raisons. Il y a des combats qui se présentent à nous et la cause des combats est inconnue, comme les combats qui sont liés à la destinée. Je te dis la vérité, tous les combats qui sont liés à la destinée, tu ne sauras pas expliquer la raison. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? C'est parce qu'il y a des adversaires qui se sont levés contre toi. Pourquoi est-ce que les adversaires se sont levés contre moi? Tu ne sauras pas expliquer. Amen. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 2 que Dieu lui-même, du haut
de son trône, cherchait une raison de combat. Parce que des personnes se sont levées contre son oint. Et Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi ces vaines pensées parmi les nations? Pourquoi les rois de la terre s'élèvent-ils avec les princes contre l'Éternel et contre son oint? La question a été posée par l'Éternel et la question est restée sans réponse. Parce que les combats liés à la destinée, très souvent, on ne sait pas expliquer d'où ça vient. On ne sait pas expliquer pour quelle raison est-ce que les gens s'élèvent contre toi. Pour quelle raison les gens ne veulent pas que tu sois béni. Pour quelle raison les gens ne veulent pas que tu travailles. Pour quelle raison les gens ne veulent pas que tu t'élèves. Pour quelle raison les gens ne veulent pas que tu rentres dans cette percée. Les gens ne veulent pas que tu marches sur ce lieu élevé que Dieu a prédestiné pour toi depuis longtemps. Amen. Les combats liés à la destinée. Mais quand tu es confronté à ce type de combat, tu ne dois pas être troublé. Dis Amen. Amen. Tu ne dois pas être troublé, tu ne dois pas te morfondre, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas te lamenter. Mais tu dois faire comme Dieu a dit à son oint dans la suite du verset que j'ai cité tout à l'heure. Dans le psaume 2, verset 3. Dieu a dit à son oint, brisons la chaîne, délivrons-nous de leurs liens. Alléluia. Tu dois combattre spirituellement. Celui qui ne se lève pas pour combattre les combats liés à sa destinée ne sera pas entré dans la destinée que Dieu a préparée pour lui. Voilà pourquoi Jésus dit le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Dans le royaume des cieux, c'est des questions de destinée dont il s'agit. Alléluia. Le royaume des cieux est descendu sur la terre pour que les destinées puissent se manifester. Le royaume des cieux est descendu vers nous pour que les buts puissent être accomplis. Le royaume des cieux est descendu pour nous pour que des visions puissent se faire voir. Alléluia. Là où le royaume des cieux s'est établi, là aussi il doit avoir la violence. Quel type de violence? C'est les combats spirituels. Tu dois te lever contre les dominateurs de ta destinée et leur dire avec force et autorité que toi tu es appelé à voyager, tu vas voyager au nom de Jésus. Toi tu es appelé à te marier, tu vas te marier au nom de Jésus. Toi tu es appelé à créer cette entreprise-là, tu vas créer l'entreprise au nom de Jésus. Toi tu es appelé à bâtir une œuvre pour Dieu. Cette église va sortir des terres. Quand tu veilles, quand tu ne le veuilles pas, le combat spirituel va tourner en ma faveur. Celui qui ne se bat pas pour sa destinée peut terminer sa vie au cimetière sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu l'a amené sur la terre. Amen. Dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Ce pourquoi Dieu m'a appelé là, je vais le faire ici avant de partir. Ce pourquoi Dieu m'a mandaté. Ce pourquoi Dieu m'a créé. Ce pourquoi Dieu m'a envoyé dans le sein de ma mère. C'est pourquoi Dieu m'a fait sortir du sein de ma mère. C'est pourquoi Dieu m'a protégé depuis l'enfance jusqu'à cet âge. Je vais l'accomplir. Alléluia. Personne ne pourra m'arrêter. C'est comme ça que tu dois raisonner dans ton esprit. Et ce genre de raisonnement te pousse au combat spirituel. C'est au nom de l'Éternel là que toi tu vas tomber. Alléluia. La victoire ne dépend pas de la morphologie de l'adversaire. Sinon David était un homme mort sur le champ de bataille. Amen. Les Anakim ont perdu devant le peuple d'Israël. Les Anakim, c'était des géants comme je le disais. Donc si la victoire dépendait de la force et de la taille et de la morphologie, Israël n'a jamais sorti vainqueur du combat. Et la victoire ne dépend pas aussi de la qualité des armes dont on dispose. David est entré sur le champ de bataille, pas avec une épée, mais avec un bâton. Il allait échouer dans le combat. Parce que son adversaire avait une lance, il avait un javelot et il avait une épée. Alléluia. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel
et l'Éternel la donne à qui il veut. J'annonce à quelqu'un ce matin qu'en 2025, la victoire tourne de ton côté. Alléluia. La victoire t'appartient. Parce que Dieu a décidé de te donner la victoire. On a perdu des batailles sûrement, mais cette année, on gagnera la victoire. Il y a une différence entre gagner des batailles et puis gagner le combat. Cette année-là, on gagne le combat. Alléluia. On a la victoire au nom de Jésus. On a la victoire au nom de Jésus. Ils viendront contre nous par un chemin. Mais la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 7, qu'ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce que l'Éternel nous donne la victoire au nom de Jésus. Reçois ta victoire ce matin. Scelle ta victoire dans le sang de Jésus. Possède ta victoire ce matin. Que ta victoire soit palpable. Que ta victoire soit établie. Que ta victoire soit établie. Qu'il n'en soit pas autrement dans le nom puissant de Jésus. Que faut-il faire pour entrer dans cette victoire que Dieu te donne? La première des choses qu'il faut faire, c'est de t'appuyer sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Et l'Éternel te donnera la victoire. Deuxième des choses que tu dois faire, il faut être persévérant. Le livre de Romains 5, verset 4 dit, la persévérance produit la victoire. Et la victoire produit l'espérance. La persévérance, c'est un caractère que possèdent tous les victorieux. Personne ne peut réussir à quelque chose s'il n'est pas persévérant. Donc cette année-là, si il y a des choses que tu avais commencé à faire l'année passée et que tu as arrêté, retourne et continue. Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc je comprends que le sang de Jésus-Christ est notre victoire. Amen. Cette année, tous les combats que tu vas mener, mène ça avec le sang de Jésus comme arme entre tes mains. Combat avec le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus en lui-même est une victoire. Et dernier point, à quoi encore est identifiée la victoire? On va prendre le livre de 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire est encore identifiée à la foi en Jésus-Christ. Et c'est elle qui triomphe du monde. La conclusion qui ressort de mon message, c'est que la manifestation de la foi en Jésus-Christ, en utilisant le sang de Jésus comme une arme, te donnera de remporter, si tu es persévérant, les batailles de 2025. Te donnera de remporter la victoire que Dieu t'a promise. La victoire que Dieu t'a promise. Amen. Si tu manifestes la foi en Jésus-Christ en utilisant le sang de l'agneau dans tous tes combats comme une arme, dans ta persévérance, la persévérance de la prière, la persévérance du combat spirituel, la persévérance de demeurer dans la présence de Dieu, la persévérance de venir à l'église, la persévérance de te placer devant l'autel et d'intercéder pour ta vie et ta destinée, la persévérance du jeûne, la persévérance dans la consécration, la persévérance en t'offrant à Dieu, ça ouvre les portes de la victoire. Le sang de Jésus comme une arme, cette année doit être dans ta bouche.